Alors que les pro-Kadhafi gagnent du terrain dans l'est de la Libye, les Européens ont voté de nouvelles sanctions financières contre le régime. Première à reconnaître l'opposition comme représentant légitime, la France tente désormais de convaincre ses voisins d'adopter des frappes aériennes ciblées. L'OTAN se dit prête à intervenir. Le Dalai Lama quitte ses fonctions politiques. Ce n'est pas parce que je me sens découragé, assure le chef des Tibétains, qui veut transmettre le pouvoir à un dirigeant élu. Âgé de 75 ans, le prix Nobel de la paix est exilé depuis 1959 à Dharamsala, en Inde. Il promet de continuer la lutte pour l'autonomie du Tibet. La France restera une terre d'accueil. Après une première mise au point hier à l'Assemblée, François Fillon a redit son opposition aux propos de Chantal Brunel lors d'une cérémonie de naturalisation. Mardi, la députée UMP avait suggéré de remettre dans les bateaux les immigrés qui viendraient de la Méditerranée. Des chambres de bonne à des loyers prohibitifs, le secrétaire d'État au logement Benoît Apparu n'en veut plus. Il propose de taxer les propriétaires qui demandent plus de 40 € par mètre carré. Mais pour les professionnels, ce projet concerne un micro-marché qui bien souvent fonctionne au noir. Il ne résout pas la pénurie de logements. A priori, pas de problème de logement pour les plus grosses fortunes du classement Forbes. En 2011, c'est de nouveau le Mexicain Carlos Slim qui arrive en tête devant l'Américain Bill Gates. Dans ce club des sacrément riches, le Français Bernard Arnault décroche une 4e place. Pas si mal pour le patron de LVMH, à la tête d'un véritable empire du luxe regroupant parfums, champagne et haute couture.